comment je vis à Bali, comment je gagne ma vie, pourquoi j'ai quitté la France, comment je suis arrivée à Bali. Je vous dis tout dans cette nouvelle vidéo. Je voulais un matcha, mais il n'y en avait plus. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format plus long sur ma vie parce que oui, vous me demandez souvent comment je gagne ma vie, qu'est-ce que je fais dans la vie, pourquoi Bali, comment j'en suis arrivée là. Du coup, je vais vous répondre pourquoi j'ai quitté la France, pourquoi je vis à Bali. Ensuite, je vous dirai qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors, l'histoire, elle n'est pas compliquée. Il faut remonter à un an en arrière, donc en janvier 2024. Je me posais vraiment des questions. Donc, pour te faire la mise en situation, janvier 2024, j'ai un CDI. Donc 8 ans de salariat, je suis arrivée à un stade et un poste où je ne peux plus monter. Genre au-dessus de moi, c'est le big boss. Ensuite, je suis en couple depuis 5 ans, je suis fiancée et on a acheté un appart ensemble. Là, tu te dis, waouh, elle a coché toutes les cases, trop bien, trop heureuse, bravo, félicitations. Vous êtes dans le chemin classique? Pas du tout. Je suis, je pense, je vais pas dire très malheureuse parce que c'est pas vrai, mais je suis vraiment en mode, je me demande qu'est-ce que je fous là. Genre, je me demande vraiment ce que je fous ici. Là, je me dis, bon, bah, partons en voyage, vu que c'est la seule chose que je sais faire dans la vie. J'ai eu la chance et l'opportunité de beaucoup voyager dans ma vie. Là, je sais pas pourquoi, quand je décide de partir, c'est Bali qui vient direct dans ma tête. C'était une évidence qu'il fallait que je revienne à Bali. J'envoie un message à ma pote Alex et je lui dis, meuf, je pars 3 semaines, 1 mois à Bali, est-ce que tu veux m'accompagner? Elle me dit, mais go, vas-y, en plus avec tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment, les chamboulements et tout, on y va. On fait nos affaires, on part en sac à dos et je pars avec mon ordinateur. Retiens bien cette information pour après. Donc on décide de faire un road trip dans Bali, donc on va à Lovina, Amel, les Idilis, Sijimen, Nusa Penida, Uluwatu, bref on bouge dans tout Bali. Et voilà le dernier soir, donc on avait pris un hôtel à Seminyak, donc pas loin de l'aéroport parce qu'on partait dans la nuit. Et donc en fait on fait nos sacs et tout, donc elle ferme son sac est prêt. Et elle me dit, bon, bah, on y va. Et là, je la regarde et je lui dis, bah, tu rentres sans moi. Elle me dit, mais comment ça? Genre, je lui dis, meuf, genre, j'ai le pressentiment et l'instinct qu'il faut que je reste sur Bali. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je reste encore, que je continue seule et tout. Et à savoir que Bali, c'est mon premier solo trip de base. Donc je me dis, il faut que je continue, faut que je sois seule, il faut que je me retrouve seule et il faut que j'avance. Et c'est quand même la première fois de ma vie que j'annule un billet d'avion pour prolonger et rester dans un endroit. Donc évidemment, je prolonge mon visa. Si tu veux une vidéo sur les visas précédentes, en détail, je te fais même un tuto sur les visas. Et là, donc je retourne sur Canggu, je prends une petite guest house. Donc j'avais déjà un petit cercle d'amis. Donc tu vois, j'avais rencontré des gens, j'ai commencé à rencontrer d'autres gens. Sache que quand tu viens à Bali solo, tu ne seras jamais solo parce qu'en fait, c'est trop facile de rencontrer du monde ici. Et si tu as besoin d'aide, d'ailleurs, mon groupe Discord est disponible dans ma bio pour rencontrer des Français à Bali. Donc je commence à rencontrer du monde, je fais ma vie, je travaille. Donc au préalable, évidemment, j'avais appelé mon employeur et je lui avais dit, est-ce que ça te dérange si je reste un peu à Bali pour faire du télétravail? Il me dit non, t'inquiète, en plus il y avait les ponts, tu sais, du 8 mai, etc. Donc en fait, en gros, je prolonge de un peu moins de 3 semaines, je crois, où j'alterne entre travail, jours fériés, week-end. Et là, je me dis, mais attends, c'est fou parce qu'en vrai de vrai, mon ordinateur, je l'avais pris dans mon, tu vois, dans mon sac de road trip. Je te mets la photo de quoi je ressemblais et à quoi mon sac ressemblait. Je me dis, c'est fou quand même d'avoir pris mon ordinateur alors que je suis en road trip, tu vois, et que de base, j'étais censée rentrer. Donc je continue ma vie et franchement, je trouve ma petite routine, tu vois, et franchement, je kiffe. Je kiffe ma vie, je me sens épanouie, je me sens heureuse et tu sais surtout quoi, je me sens pas stressée. Tu sais la boule de stress que tu ressens là, je ne ressens plus ça. C'est fou de se sentir autant à l'aise dans un endroit, bon, que tu as déjà visité certes, mais que tu connais pas forcément, tu vois, c'est pas ta culture, c'est pas tes mœurs, genre c'est vraiment pas chez toi, tu vois. Et je me suis sentie super à l'aise. Et d'ailleurs, ce Bali-là était incroyable parce que j'avais l'impression que Bali me déroulait un tapis rouge, tout arrivait à nous, tout arrivait à l'heure, tout était fluide. Enfin, c'était vraiment une expérience incroyable. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la petite légende de Bali qui dit que quand vous vous posez des questions, vous avez l'esprit confus et trouble, Bali va vous apporter soit pendant le voyage, soit après une réponse à vos questions. Je rentre en France, très triste de rentrer. J'arrive et là, je me dis, mais Laura, c'est fini, t'es pas heureuse dans ta vie, tu vas changer de vie. Je quitte mon ex, on vend notre appartement et je démissionne. Donc 2 mois de préavis, je me retrouve mi-juillet du coup sans CDI et à savoir que j'avais déjà mon entreprise, donc qui est une agence de communication et marketing qui fonctionnait déjà à l'époque. Donc c'était vraiment, je ne vais pas dire que c'était facile de démissionner, mais c'était beaucoup plus simple pour moi de quitter un CDI avec un revenu stable pour me lancer 100% dans l'entrepreneuriat.
Je mets en vente mon appartement, la procédure est super longue. Mon appartement se vend en octobre, donc en octobre, je suis déjà à Bali. Et mon ex, ciao à la poubelle. Et donc en gros, donc après toutes ces annonces-là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Maintenant, voilà, j'étais comme ça, genre, bon. Et je me dis, ok, j'ai rencontré deux nanas, donc Marine et Emma, que tu connais parce que c'est mes colocs. Et en fait, en avril, un jour, on était dans un beach club. Et on s'est regardé et on s'est dit, bon, c'est quoi les plans en septembre, tu vois, c'est quoi vos vies? Et c'était un peu le même profil que moi, tu vois. Et on s'est dit en rigolant, mais tu sais, c'est le genre de blague que tu fais où personne va revenir dessus, va rebondir, et c'est des plans qui n'arrivent jamais. Et en rigolant, on se dit, on prend une villa en septembre, on fait de la création de contenu et on se booste dans nos business. Je les appelle au mois de juin. Je dis, oh les gars, j'ai démissionné, j'ai plus de mec, je suis en train de vendre mon appart, qu'est-ce qu'on fait? Et elles me disent, moi j'ai pas de plan pour septembre, moi non plus, venez, on va à Bali. Sachant que dis-toi que moi, ces meufs-là, je les ai connues, allez, peut-être pendant 10 jours, tu vois, de mon trip. Donc du coup, trop drôle. Donc on cherche une villa, on trouve une villa, donc on s'installe en septembre. Donc là, on est en septembre. Et donc je m'installe officiellement pour Bali. La première phase, c'était de vivre 6 mois pour voir comment je me sentais. Et j'avais prévu un retour pour Noël, donc en France, pour voir ma famille. Ça se passe super bien. En octobre, je vends officiellement mon appartement. Dieu merci, c'était tellement long. Je pense que c'était une phase de ma vie vraiment horrible d'être en contact avec mon ex pour ça. Parce que ça, c'est pas forcément bien fini. D'ailleurs, si vous avez suivi la story time, il me doit toujours 100 000 euros. D'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo, on en parlera plus tard. Et bref, ça se passe trop bien. Du coup, je construis mon cercle d'amis qui sont des personnes qui vivent en long terme à Bali. Donc ça, c'est trop bien parce que du coup, tu n'as pas un cercle de personnes qui s'en vont et qui vont et qui restent. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça, c'est trop bien. Et le business est boosté, tu vois. Genre les meufs, tu as Emma qui fait de la photo, tu as Marine qui est dans le community management. Enfin, le mindset des gens qui vivent à Bali et qui travaillent est trop intéressant. Et d'ailleurs, si je te donne un conseil et que tu veux venir t'installer à Bali et vivre, crée ton entreprise avant, fais un petit réseau en France et ensuite viens à Bali. Tu verras que tu te sentiras vraiment mieux de lancer un business avant et d'arriver sereinement avec un business qui tourne. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux te donner. Et donc, me voilà à Bali. Je rentre en décembre et là, je me dis, mais en fait, je me rends compte que je ne suis plus du tout faite pour la France. Les mentalités, les gens, enfin vraiment, je rentre au mois de décembre, je suis très contente, je fête mon anniversaire, je fête Noël, je fête le Nouvel An. Je suis hyper heureuse de voir mes amis, ma famille, mais je me sens pas à ma place, je me sens pas chez moi. Genre j'atterris à l'aéroport, je suis stressée, enfin vraiment, je me sentais pas bien. Jusqu'à je me dis, vas-y, je retourne pas à Bali, tellement je me sentais mal et je pensais que c'était normal, tu vois. Je prends mon billet d'avion immédiatement et je retourne à Bali en janvier. Et donc, bref, on est à bientôt 1 an de Bali. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, je suis très épanouie, je suis très contente. Et en vient la question de Laura, comment tu fais pour vivre à Bali et de quoi tu vis? Écoute, moi c'est très simple. J'ai lancé mon agence de com il y a 3 ans et demi maintenant. Et en fait, j'alternais. Donc en fait, je travaillais en CDI et le soir, quand je rentrais chez moi, je travaillais sur mon agence, je développais des business, je faisais beaucoup du GC. Donc en gros, la première partie, si tu veux, c'est mon agence de com où je vais traiter toutes les particularités de la communication et du marketing pour mes clients. Ensuite, il y a la partie UGC, il y a la partie influence et aujourd'hui, il y a la partie produits digitaux qui sont ma Bali Map, donc avec plus de 1000 adresses sur Bali. Tu sais, c'est ma carte Google. Il y a mes produits digitaux, donc l'itinéraire Solo Travel Girl, les immanquables en famille, entre amis et en couple. Et il y a aussi mon groupe Discord. Donc en gros, tout ça fait qu'aujourd'hui, je peux vivre à Bali, que je suis indépendante financièrement et que je peux vivre de mes propres business. Donc ça, c'est trop agréable parce qu'aujourd'hui, mon business tourne et il tournait déjà avant. Et en gros, ce que je t'ai ajouté après, c'est ce qui complète aujourd'hui mon business. Me demander ce que je fais à Bali, mon métier principal, c'est vraiment mon agence de communication. Et ensuite, si tu veux, c'est de bilan à presque 1 an de Bali, super épanouie, je suis super heureuse. Je suis hyper reconnaissante. Je suis très fière d'avoir un groupe d'amis comme j'ai aujourd'hui. Comme je vous le disais dans mes vidéos TikTok, en fait, je me sens tellement bien entourée ici. Je me sens trop bien, je me sens chez moi, je me sens respectée, je me sens comprise, je me sens écoutée, je suis reconnaissante. Enfin, vraiment, je vous jure, des fois, genre, je suis là et je me dis, mais merci Bali, genre, merci de m'avoir accueillie, merci de m'avoir acceptée comme je suis. Et aussi, je voulais parler de TikTok parce qu'il y a plein de personnes qui pensent ou qui ne savent pas. Mais en gros, moi, quand je me suis lancée sur TikTok, c'était vraiment pour faire du contenu, pour me donner confiance en moi. Et en fait, j'ai fait des vidéos sur Bali, mais vraiment bien après tout ça, j'ai commencé, je pense, en juillet. Je pense que ça doit faire 1 an que je me suis lancée sur TikTok et j'ai commencé à faire des vidéos, mais des vidéos basiques où en fait, je racontais mon itinéraire et tout. Et en fait, les vidéos, elles ont, je vais pas dire elles ont pété, mais le sujet a intéressé. Me revoilà à Bali.
dans la logique, je continue, je fais des vidéos sur Bali et je faisais pas des vidéos vraiment sur ma vie, je faisais plus sur du contenu tourisme parce que moi je m'adresse vraiment à des touristes et du tourisme surtout à Bali et un tourisme qui a envie de découvrir des endroits que personne ne connaît, ça c'est très important. Et bref, et le compte TikTok est lancé comme ça, je veux vraiment que si tu regardes cette vidéo, tu te dises que ok, j'ai peut-être de la chance dans comment j'ai entrepris les choses, même si pour moi la chance n'existe pas et l'entreprise je l'ai lancée parce que je savais qu'un jour ça arriverait, mais je veux te dire que tu peux le faire, que tu en es capable, qu'on en est tous capables et que ce n'est pas réservé à une certaine typologie de personnes, à une certaine élite. C'est que si tu as vraiment envie de le faire, fais-le et fais toujours les choses avec le cœur. Voilà les gars, je ne sais pas du tout combien de temps on va faire cette vidéo parce que j'ai l'habitude de parler très vite parce que j'aime bien les formats très courts où il y a toutes les informations. C'est pour ça que j'aime bien TikTok. C'est un peu un challenge de se lancer sur YouTube, mais c'est surtout pour vous proposer des formats qui sont plus longs, avec beaucoup plus d'informations et qui sont beaucoup plus précis, notamment sur les visas et tout ce qu'il y a à faire à Bali. Donc, c'est les vidéos que tu pourras retrouver prochainement. Et ensuite, quoi d'autre te dire? Bah rien, abonne-toi, soutiens le projet et on se voit bientôt à Bali. J'avais commandé un matcha, il n'y en avait plus. Je voulais faire une petite vidéo d'Aesthetic Girl. Et du coup, je bois un mocha. Il doit être 17h. C'est en train de me... Voilà, bisous.